Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous partage nos petites réalisations pour les 40 ans de ma grande sœur. Alors comme d'habitude en termes d'organisation on s'est réparti les tâches et du coup ma mère et une de mes grandes sœurs ont fait une super paella. Franchement elle était juste incroyable. Et mon autre sœur, ma nièce et moi, on s'est occupé du gâteau, mais surtout on a réalisé ces petites mignardises salées que vous voyez à l'écran. Et d'ailleurs je vous ai détaillé toutes les recettes en barre d'informations pour ne pas trop charger la vidéo, et comme ça je pense que ce sera beaucoup plus pratique pour vous. Pour cette vidéo j'ai vraiment essayé de faire de nouvelles recettes un peu originales, donc si déjà visuellement ça vous plaît, je pense que gustativement parlant ça peut que vous plaire aussi. En tout cas nous de notre côté il ne restait vraiment plus rien, donc je vous laisse tout de suite avec les préparations. Je vais commencer par faire mon petit velouté. Donc là, je vais faire un velouté butternut lait de coco. Pour cette recette-là, on aura besoin d'un oignon, de butternut et de lait de coco. On va aussi mettre un petit peu d'ail et des épices. C'est des épices vraiment très très simples. On va mettre du sel, du poivre et du paprika. Maintenant que j'ai mis tous mes ingrédients, comme vous pouvez le voir, j'ai tout laissé gros, hein. Même les oignons, je les ai coupés grossièrement puisque de toute façon on va tout mixer après. Donc là maintenant que j'ai tout coupé et que j'ai tout mis, on va laisser cuire à feu doux. J'ai mis vraiment un fond d'eau parce qu'en fait à la fin on va ajouter du lait de coco et si on met trop d'eau ça va être beaucoup trop liquide. Donc là je fais cuire avec de l'eau et on ajoutera du lait de coco à la fin de la cuisson de toutes mes courges. Pour une de mes recettes, j'ai besoin de fromage à raclette, mais en fait ma soeur elle en avait pas acheté et elle en avait dans son congélateur. Donc là, vu qu'on est pressé, on l'a sorti et elle est en train de le râper à la main. Alors pour cette recette, j'avais envie qu'on retrouve un petit peu les saveurs qu'on a dans une raclette. Donc comme ingrédient, on va avoir besoin de pommes de terre, d'oignons que j'ai fait revenir avec un petit peu d'huile d'olive et du sel. On va avoir besoin de fromage à raclette et de charcuterie. Et vous allez voir, en fait, ça va être vraiment super simple. Je vais faire une purée avec la pomme de terre, ajouter les oignons. Je vais ajouter aussi le fromage et couper en petits morceaux mes tranches de charcuterie. Je vais tout mettre au micro-ondes, en fait, pour que le fromage fonde. Donc, en fait, dans cette recette, le fromage, c'est ce qui va nous permettre de lier tout notre mélange. Et je viendrai remplir ces petites empreintes-là. Et quand ça refroidira, Inch'Allah, je démoulerai. Et on aura l'impression, en fait, que c'est cuit, alors que pas du tout. Ça tiendra simplement grâce au fromage. De ce côté, notre mélange il a bien cuit, donc là je vais éteindre le feu et je vais laisser refroidir avant d'ajouter le lait de coco. Saturday.
Pour cette troisième recette, c'est vraiment hyper simple. C'est simplement une petite salade qu'on a voulu présenter dans des petits verres à thé. Nous, on a décidé de mettre uniquement de la salade, des petites tomates cerises et des petites boules de mozzarella. Mais vous pouvez très bien mettre les crudités que vous aimez ou même de la grenade, ça peut être super bon. Et pour une jolie présentation, on a juste mis la sauce à salade dans des petites pipettes en plastique comme ça. Moi, je crois que je les avais commandées soit sur Amazon, soit sur AliExpress. Je vais essayer de vous retrouver le lien et je vous le mets en barre d'informations. Là, je suis en train de faire mon mélange pour mon cake salé. Donc, j'ai fait une base classique. J'ai juste ajouté du sel, du poivre et du paprika pour la colorer un petit peu. Et puis, je viendrai l'agrémenter avec du thon, peut-être des olives. Là, j'ai divisé ma pâte à cake en deux. Donc, on va utiliser de l'oignon. En fait, je vais faire une base avec oignon, olive verte. Et la deuxième, je vais mettre de l'oignon et de la tomate séchée. Donc avec mes deux préparations pour cake salé, je vais utiliser ces moules-là. La préparation à base de tomates séchées, je vais la faire sur celle-ci parce qu'elle est rouge, elle est super jolie. Et je viendrai juste ajouter, je pense, des petites olives ou peut-être du fromage râpé au-dessus. Et ça, en fait, je les laisserai comme ça, je ne mettrai rien dessus. Et par contre, avec la base à cake salé à base d'olives et d'oignons, je vais venir les faire cuire dans ce moule-là. Et je vais les faire sous forme de petits cupcakes salés. Donc là, ce sera notre base à cupcake. Et puis, je ferai une petite chantilly juste au-dessus, une petite chantilly salée à base de fromage. Donc là, pendant que la première fournée de petits cakes salés elle est en train de cuire, comme vous pouvez le voir, la deuxième est là. Et du coup, en attendant, j'ai préparé une pâte à gaufres salées. Donc je vous mettrai de toute façon la recette en barre d'informations, Inch'Allah. Là, je vais venir ajouter du sel, du poivre, du paprika, un petit peu de persil pour la colorer. Je vais également ajouter de l'oignon et des olives noires. Et je vais venir couper en tout petit des petits morceaux de charcuterie comme ça. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des sortes de sucettes de gaufres. De toute façon, vous verrez. Mais franchement, c'est super mignon. Et puis, ça cale bien. Donc voilà, c'est pas le genre de petite mignardise. Vous mangez et puis vous sentez même pas ce que vous mangez, quoi. Là, c'est le genre de mignardise qui cale quand même un minimum.
Maintenant, on va faire des petits sushis, mais ce sera des sortes de sushis revisités, donc sans algues, parce que tout le monde n'aime pas les algues. Et en fait, on va les faire à l'aide de ce petit moule en forme de petits cubes comme ça. Donc, vous aurez besoin de riz à sushi. Je vous mettrai la recette détaillée en barre d'informations. Nous, on va les faire avec du thon mélangé à de la sauce sriracha et de l'avocat que j'ai mélangé avec un petit peu de mayonnaise. Et en fait, on va venir mettre le tout à l'intérieur. Au fond, je vais mettre des grains de sésame, comme ceci. Et on va aussi venir mettre un petit peu d'oignon frit. Bon là, je laisse le relais à ma soeur parce que Lilia est en train de pleurer. Je vais aller la faire téter. Donc, c'est elle qui va enfoncer les petits sushis. Donc je lui ai demandé de mettre une première couche de riz à sushi. Ensuite on viendra mettre dans la moitié, donc la première moitié, ceux avec les oignons frits, je pense qu'on va mettre l'avocat. Et ceux avec les grains de sésame, on viendra mettre le mélange de thon et de sriracha. Et on viendra recouvrir une deuxième fois avec du riz à sushi. J'ai fait téter Lilia, donc du coup c'est moi qui vais terminer. Et vu qu'il me restait encore du riz à sushi, j'ai décidé de faire des mini pokéballs dans des petites verrines comme ça. Franchement, j'avais déjà fait ça pour l'anniversaire de Leïna et c'était vraiment super bon. Donc j'ai découpé en morceaux du saumon fumé, un petit peu d'avocat et de l'ananas. Pour notre gâteau, on avait besoin d'une chantilly. Du coup, là, en fait, on n'a pas ajouté de sucre encore. Donc, je vais prendre 2-3 cuillères à soupe de cette chantilly-là. Je vais ajouter un petit peu de fromage à l'ail. Et comme ça nous fera une sorte de chantilly salée. Et pour le pochage, comme d'habitude, j'utilise la douille 1M de la marque Wilton. Franchement, pour moi, c'est vraiment la douille à avoir chez soi. Je vais vous la mettre en barre d'informations pour que vous puissiez la retrouver facilement. Donc là, il me reste plus qu'à ajouter le lait de coco. Je vais mixer et on mettra ça dans des petites verrines.
J'ai acheté des petites fleurs comme ça, comestibles à Istanbul pour pouvoir décorer les assiettes avec. Je pense que ça fera super mignon. Everybody needs a break right sometimes. Wait for just an hour more. What's the rush? Who's calling? Who's calling? I won't ask for much. All I want is sleeping on a Sunday. The morning can put the day on hold. And if we want a sun ray, you know we can pull it from the window pane. We can save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go by? What a long night, the week was dragging by. Cette vidéo arrive à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné plein de petites idées. Moi de mon côté, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Joyeux anniversaire.